Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui une courte vidéo d'étirement. Donc c'est à l'occasion du challenge de Mars Bleu pour la lutte contre le cancer. L'objectif c'est de marcher ou courir beaucoup, de faire beaucoup de pas le plus possible. Donc pour tous ceux qui s'engagent beaucoup, et on est plusieurs à être bien au-delà des 10 000 pas par jour, voire pour certains 15 000, 20 000, je vous montre une petite routine adaptée qui va permettre d'étirer vraiment tous les muscles du bas du corps. Donc à faire tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour pour ceux qui sont un peu à fond sur le challenge. Vous pouvez le faire juste avant votre sortie, juste après, et puis même en dehors des séances. Ça dure à peu près 5 minutes. Okay, on va commencer debout par étirer le jambier antérieur, le muscle sur le tibia, okay, sur le côté extérieur du tibia ici. Donc tout simple, on se tient debout. Vous plantez la pointe du pied dans le sol, comme ça, les ongles contre le sol. Et vous essayez de pousser la cheville vers le sol. Donc ça va tirer devant ici. Okay, moi je vais le faire en temps réel. Donc si vous voulez le faire avec moi ici, vous pouvez. Une trentaine de secondes par exercice. Okay, donc 30 secondes, ça devrait tirer beaucoup sur l'avant du pied, surtout sur l'avant du tibia. Comme d'habitude, hein, quand ça tire, on essaye de se détendre un petit peu. Allez, dernière seconde et puis on fait l'autre côté. Ok, pareil, je vous montre d'un petit peu plus près. Ici, mon pied là, hop, je pose les ongles au sol et je pousse la cheville vers le sol pour faire une extension cheville. Hein, flexion, c'est comme ça. Ça, c'est l'extension. Il va faire une extension très très forte. Donc, je force un petit peu contre le sol et je fais ça une vingtaine, une trentaine de secondes. Ok, allez, 10 dernières secondes. Ok. Le muscle était devant, pour derrière le mollet, une variante du chien tête en bas. Alors, sauf que là, on ne va pas se prendre la tête pour la beauté de la posture, il faut juste que ça étire les mollets. On est sur nos mains, sur nos pointes de pied, on choisit la jambe qu'on veut étirer. Moi, je vais faire celle-ci, ma jambe droite. Donc, je l'ancre bien dans le sol, je la tends à fond et j'essaye de toucher le sol avec le talon. Okay, si c'est possible, je mets un peu d'angle ici, je recule un peu le pied pour que ce soit plus difficile. Et il faut que je ne puisse pas poser mon talon. Hop, comme ça, ça ne glisse pas. Voilà. Ok, donc je suis sur ma jambe droite, je pousse le talon vers le sol. Cette fois-ci, c'est une flexion cheville, ça devrait tirer sur le mollet derrière. Et je garde ça une petite trentaine de secondes. Donc on voit beaucoup des coureurs le faire en poussant un mur, hein. C'est tout à fait possible. Vous vous appuyez contre le mur et c'est le même principe, la jambe tendue et on essaye d'aller poser le talon. Pareil pour ma jambe gauche, j'appuie bien le pied au sol, je tends la jambe et j'essaye de pousser le talon en direction du sol. Petite douleur donc ici, hein, sur le mollet, jusque sur l'arrière du genou. À garder pareil, 20 ou 30 secondes à peu près. Ok. Allez, on va passer un petit peu au sol. Là, on a fini la partie la plus basse de la jambe. On va s'installer en écart. Donc, on est assis. Un maximum d'écart entre vos deux jambes. Bien sûr, c'est selon la souplesse de chacun. Hein. Donc, vous vous aidez de vos mains. Vous faites le plus grand écart possible. Ok ? Allez, une fois que ça c'est fait, on va se tourner vers une jambe et essayer de rapprocher le nombril de la cuisse. C'est parti pour une vingtaine, une trentaine de secondes. On n'est pas obligé d'arrondir le dos pour essayer d'aller très loin. Pensez surtout nombril vers la cuisse. Ok, là, on va étirer l'arrière de la cuisse vers laquelle on est tourné. Allez, on souffle, on essaie de se relâcher un peu les jambes, hein, malgré les petites crispations, là, du fait qu'on est en grand écart. On essaye de relâcher tout ça, de rapprocher le nombril de la cuisse. Ok, on remonte doucement. Pendant la transition vers l'autre côté, on va en profiter d'être au milieu pour essayer de descendre un peu aussi vers le centre. Pareil, on n'est pas obligé d'arrondir le dos. Hein. Vous voyez, j'ai mes mains qui mettent derrière à garder le dos à peu près droit et je rapproche le nombril du sol. Ok. Allez, on passe de l'autre côté. Là, on repart sur un peu plus long, hein, 20-30 secondes. Donc, je me suis tourné vers ma jambe. Je pense au nombril qui essaye de rejoindre ma cuisse. J'ai mes mains au sol pour me soutenir. Si au contraire je suis à l'aise, je peux tout à fait envoyer la main sur le pied, hein,
et tirer un peu dessus pour aller un peu plus bas. C'est selon chacun. Là, le but, c'est pas de vraiment gagner en amplitude, hein, c'est de se détendre et de préparer le muscle à l'effort. Allez, dernière seconde. Donc on étire l'arrière de la cuisse et puis les adducteurs parce qu'on est en écart. On va rester en écart pour la suite. Donc vous redressez. La jambe vers laquelle on était tourné, on la plie cette fois-ci. Et de nouveau, on essaye de faire l'écart le plus grand possible, hein, l'angle avec les cuisses là, le plus ouvert possible. Une fois qu'on a fait ça, on va de nouveau se pencher vers nos deux jambes. On va alterner, là ça va être un petit peu plus dynamique. Pendant une trentaine de secondes, on se penche sur une jambe, on remonte, on se penche vers l'autre jambe. Alors ça ne va pas aller très loin côté jambe fléchie. Et on pense toujours au nombril. Nombril qui essaye de rejoindre la cuisse. Et pareil de l'autre côté, le nombril qui se rapproche autant que possible hein, de la cuisse. On a toujours l'étirement sur les adducteurs, ici sur l'arrière de la cuisse. Et quand vous allez de l'autre côté, là c'est la rotation du fémur qui nous bloque. Hein, donc c'est d'autres petits muscles très profonds, des muscles internes de la hanche qui vont être étirés ici. Petite trentaine de secondes. On change de côté. Ma jambe fléchie est tendue, ma jambe tendue se plie. Écart maximum entre les genoux parce qu'on veut garder la sollicitation des adducteurs. Et c'est reparti. Allez, on choisit un côté, nombril vers la cuisse. Quelques secondes, un pas plus. Et on alterne. Bon là ça coince un peu plus, on essaye. On a toujours les mains hein, qui nous soutiennent le poids du corps et qui permettent vraiment de doser l'effort qu'on veut mettre. On n'hésite pas toujours à utiliser la respiration. Hein. J'inspire, je remonte. Et c'est plutôt en soufflant que je vais chercher l'étirement de l'autre côté. Allez, encore un petit peu. Et il nous en reste un. Il nous en reste deux, pardon. On a fait le bas de la jambe. Là, on était sur les hanches, sur l'arrière des cuisses. Allez, on passe sur les fessiers. On cale une jambe devant. Hop, on essaye de former le fameux carré, là, avec ses jambes. Vous voyez, j'ai un angle droit au niveau du genou et un angle droit ici, entre mes deux fémurs. Derrière, peu importe, le pied, vous le calez où vous pouvez. On va descendre vers l'avant, donc la poitrine vers le genou. Ok. On essaye de poser la tête sur ses mains si on peut, ou carrément au sol si on peut. Et le but c'est que ça tire dans cette hanche. Alors pour les plus souples, hein, si ça ne tire pas quand vous descendez vers l'avant, là, vous calez votre main contre le pied et vous tractez un petit peu en direction du pied. Au lieu de descendre tout droit comme ça, je décale mon buste vers mon pied et là ça va tirer un peu plus fort ici dans la hanche. Okay. Donc on trouve la bonne amplitude, on descend, on souffle et pareil, 20-30 secondes avec l'étirement qui devrait être dans la hanche, hein, dans la fesse là, de la jambe avant. On garde ça. Allez, on pense à bien souffler, bien être dans le relâchement. Il ne faut surtout pas rester crispé pendant les exercices. Ok. On peut remonter. On inverse tout. Angle droit entre les deux fémurs. Angle droit au niveau du genou. On teste un petit peu vers l'avant. Hop. Et si ça se passe bien, si c'est facile, on cale la main et on se décale un peu plus en direction de notre pied. Allez, on souffle, on se détend. Si on voit qu'une fois qu'on est en position, on arrive à bien se relâcher, qu'on peut progresser un peu en amplitude, eh bien on redécale un petit peu plus la tête en direction du pied. Et on se détend une vingtaine, une trentaine de secondes, comme toujours. Donc là, on est plutôt sur l'étirement des fessiers, hein, surtout petits, moyens fessiers qui sont extrêmement sollicités pendant tout type de marche ou de course. Donc du coup, ça devrait tirer pas mal en théorie, hein, si vous faites beaucoup de pas par jour. Allez, on se redresse. Il nous en reste un, très important, les fléchisseurs de la hanche. Donc on va se caler à genoux d'abord et puis avancer une jambe. Moi, je vais avancer la jambe la plus éloignée de la caméra parce que c'est ce côté-là qui nous intéresse, comme ça vous le voyez bien.
Donc le but c'est que ça tire ici, sur l'avant de la cuisse et surtout au niveau des insertions du bassin. On commence juste par se tenir bien droit, ensuite on fait la rétroversion du bassin, donc c'est une bascule des hanches du bassin dans ce sens-là. Il faut que ça s'enroule dans ce sens-là. Okay, si ce n'est pas clair, vous grandissez, vous penchez un peu en arrière, ça marche aussi, ça fait basculer le bassin. Vous avancez un peu les hanches ensuite légèrement et vous trouvez une belle tension ici, ça tire au niveau de l'aine et puis un petit peu partout dans cette zone. 20-30 secondes, on souffle, on essaye de garder vraiment l'extension de hanche. Ici, j'ai plus de pliure au niveau de ma hanche. Ok. L'autre côté, pareil. Donc sur l'autre jambe, même travail, je me mets en position. Ensuite, j'avance un tout petit peu le bassin, légèrement. Je fais la rétroversion, donc la bascule du bassin. Si c'est pas clair, je serre les abdos, je me grandis, je me penche un peu en arrière. Ça fait basculer le bassin, tout pareil. Et je garde la tension ici, sur l'avant du bassin. Petite vingtaine de secondes. Allez, dernière seconde, on va pouvoir relâcher, on aura fini. Ok. Allez, c'est tout bon. Petit rappel sur cette histoire de pas par jour. Donc pour le challenge, il faut en faire le plus possible. On entend souvent la recommandation comme quoi il faudra en faire 10 000 par jour pour être en bonne santé. Alors, il n'y a pas d'études qui étayent ça du tout. Les études, c'est plutôt aux alentours de 6 000, 8 000 pas par jour. Donc ce serait une activité un peu minimum pour être en forme et puis surtout pour prévenir des maladies graves. Évidemment, 1 heure de sport par jour, ça remplace facilement ces 6 000 ou 8 000 pas. Et si vous vous basez sur la marche aussi, il faut une certaine intensité. Si on marche extrêmement lentement et qu'on fait 8 000 pas, on n'aura pas l'effet escompté sur le cœur, le système de la circulation sanguine, etc. Et ni musculaire d'ailleurs. Alors vous pouvez compter, vous mettez un chrono quand vous marchez, 60 secondes sur le chrono, et vous comptez vos pas. Il faudrait qu'il y en ait au moins 100. Là, vous savez que vous avez une intensité correcte, sachant que si vous marchez activement, normalement, ce sera même plus 120, 130. Mais voilà, 100, ce serait un minimum au niveau de l'intensité. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Tenez bon pour le challenge. Il y en a qui vont très fort, c'est bien. Maintenant, il faut tenir jusqu'au 4 avril. À bientôt. Salut!